Ok les gens, alors aujourd'hui nous sommes sur le Nasdaq avec une bonne condition du marché. Donc nous allons essayer de prendre quelques trades en scalping sur cette opportunité à la vente dans une condition du marché plutôt baissier. Donc on va essayer de chercher un setup assez simple que nous allons essayer de prendre ici sur ce sommet et essayer de sortir au niveau du prochain point de retournement. Alors je prends deux positions à la vente avec un lot de 1 sur le Nasdaq. Du coup, on verra d'ici quelques temps ce que ça pourrait nous donner, en tout cas le résumé dans cette vidéo. Donc à ce niveau, nous avons atteint le premier take profit, ou du moins le take profit le plus proche. Du coup, comme j'avais pris deux positions, d'habitude sur des niveaux clés, je prends deux positions, une position courte et une position longue. Donc une position courte où on va sortir au take profit le plus proche, donc avec généralement un risk reward d'à peu près 1 pour 2, 1 pour 3. Mais une position longue où je vais chercher un ratio beaucoup plus intéressant, donc au-delà de 1 pour 4. Ok, au cas où par exemple les coûts continuent à chuter ou bien à... Donc, on va garder une position plutôt longue. Toujours est-il qu'il faut avoir le contrôle sur le risque parce qu'il y a des gens qui prennent plusieurs positions sur le même point d'entrée. Après, ils ne savent pas combien ils risquent et tout ça. Donc, on va garder une deuxième position, ok, et laisser cette position couler le plus loin possible, donc jusqu'au prochain point de retournement potentiel. Donc, à ce niveau, on pourra sortir et quand même avec un potentiel de gain beaucoup plus élevé. Mais pourquoi encaisser au préalable ces bénéfices? C'est parce que plus le take profit est éloigné, plus la probabilité de le toucher est faible. Donc, il faut encaisser au fur et à mesure ces bénéfices et laisser une ou deux positions aller jusqu'au take profit le plus loin. A few moments later. Et voilà, donc les prix ont coulé un peu plus comme prévu. Du coup, on va placer le break-even. Donc le break-even, c'est le fait de sécuriser sa position en déplaçant le stop loss, donc le trailing stop. Et de manière générale, faut pas placer le break-even ou bien le trailing stop tout de suite après que les prix aillent dans votre direction parce que ça peut faire un retracement et vous éjecter avant de continuer. Du coup, je vais attendre que les prix fassent un sommet, d'accord, avant de placer un break-even. Donc, je vais attendre que les prix retracent d'abord et continuent le mouvement. Et c'est au-dessus du retracement que je vais mettre mon trailing stop, ok? Donc, ne soyez pas toujours exigeant. Attendez que le marché vous fasse des signes avant de mettre en place des manœuvres, etc. Donc, une fois que le break-even est placé, je vais attendre que les prix aillent chercher le take profit tout simplement. Et même si ça m'éjecte, je pourrais sortir quand même avec mon take profit initial et voilà. Donc, le reste, soit je prends gros, soit je prends moyen. Mais de toute façon, je sortirai de ce trade en bénéfice. A few moments later. Et bien voilà, on a touché notre take profit à 1400 et quelques dollars sur le Nasdaq. Le setup long finalement qui s'est bien passé. En plus des 400 dollars qu'on avait encaissés précédemment. Ça fait énormément plaisir. Rendez-vous dans une autre vidéo pour un autre setup. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business.